Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'un rhume s'est abattu sur moi, donc j'espère que voilà, je vais tenir jusqu'à la fin de la présentation. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et pendant les 15 minutes qui viennent, on va essayer finalement de dézoomer un peu par rapport au monde hospitalier et de se dire comment est-ce que ce monde hospitalier, ce monde de la chirurgie s'intègre dans les parcours de soins, mais même de façon plus générale dans les parcours de santé. Sachant que le parcours de santé, si on regarde ce que c'est par rapport au parcours de soins, le parcours de santé, c'est le parcours de soins en ayant avant les soins la prévention et en tenant compte du retour à domicile. Alors pourquoi c'est important? C'est important et merci de l'invitation Hubert d'intervenir et de m'avoir aussi permis d'assister à la réunion mercredi après-midi où on voyait qu'il y a des enjeux de financement qui sont majeurs et des enjeux de preuve qui sont majeurs. Aujourd'hui, il y a de l'argent dans le système de santé, d'accord? Sauf que cet argent, il est mobilisé et qu'on doit faire la preuve de l'efficience. Mais pour faire une preuve d'efficience, si on découpe en poche petite le calcul de l'efficience, ça ne s'appelle pas de l'efficience, on fait des coupes. En fait, on le voit bien dans les hôpitaux. Si on regarde le budget de l'hôpital ou le budget de façon longitudinale, on peut faire de l'efficience en santé. Mais si on regarde chacun d'entre vous et qu'on vous demande de couper, vous faites juste des coupes budgétaires et il n'y a pas d'efficience. Donc c'est la raison pour laquelle nous, la Poste Santé Autonomie, moi j'ai rejoint Dominique Pont il y a maintenant 1 an et demi, avec cette ambition qui est de travailler sur l'ensemble du parcours en se disant que si on est capable de faire face, si on veut faire face aux enjeux du système de santé, eh bien il faut regarder le parcours dans son entièreté, y compris avec la notion de domicile, retour à domicile, et la notion de prévention. Voilà, pour montrer et faire des preuves d'efficience. Alors, juste un mot sur la Poste Santé Autonomie, parce que beaucoup d'entre vous doivent se demander pourquoi la Poste est dans la santé. Eh bien, la Poste, depuis une dizaine d'années, rachète des entreprises. Ils ont racheté une trentaine d'entreprises. Et c'est des entreprises des services humains, c'est des entreprises du digital. Et par exemple, moi, j'étais présidente de Medtronic il n'y a pas si longtemps que ça, et je travaillais sur l'article 51. En bariatrie, voilà, chirurgie bariatrique. Et ben, j'ai eu la surprise, en arrivant à la Poste, de m'apercevoir que la Poste travaillait aussi sur des articles 51, sur l'Integrated Care for Older People, ICOP. C'est-à-dire qu'ils sont investis au niveau de la Poste depuis des années sur comment est-ce qu'on fait la preuve et la démonstration que quand on prend en charge une pathologie ou le vieillissement suffisamment tôt, et qu'on suit et qu'on oriente et qu'on améliore le parcours de santé, eh bien on peut faire la démonstration qu'on a un gain, une efficience, et donc derrière on peut rétribuer les acteurs. On le voyait mercredi, il y a des actes qui ont mis des années, et pour certains qui ne sont toujours pas reconnus, alors qu'en fait de façon évidente, ils font faire des économies au système, et quelque part, comment montrer qu'on fait faire des économies au système et que le système puisse, tous les acteurs du système puissent retrouver cette part d'économie. Sinon, on se retrouve à se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire on se retrouve à ne pas favoriser des chirurgies ou des médicaments ou de l'organisation de soins qui amènent de l'efficience au système, juste parce qu'on n'est pas capable de prouver, alors qu'intellectuellement on le comprend, une chirurgie qui fait 2 heures versus 8 heures, c'est sûr qu'il y a bien une efficience qui est apportée au système, sauf comment est-ce qu'on fait pour le valoriser et que ça revienne aux acteurs. Donc nous, quand j'ai rejoint Dominique Pont, il a organisé son entreprise et son activité, donc cette trentaine d'entreprises qui lui reportent et pour lesquelles je travaille avec lui, sous 2 chaînes de valeur. La première chaîne de valeur, c'est comment est-ce qu'on transforme le domicile en point of care. Alors vous, chirurgiens, c'est extrêmement intéressant pour vous que le domicile puisse devenir un point de chute qui permette de prendre en charge un certain nombre de choses, parce qu'on voit bien que la pression est telle au niveau de l'hôpital, quand on regarde par exemple l'urologie, les patients sortent de l'hôpital beaucoup plus tôt qu'avant. Je discutais avec des urologues, ils me disaient « mais Florence, nous, il y a une dizaine d'années, on avait le patient sur plusieurs jours. Aujourd'hui, ils sortent beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc comment est-ce qu'on peut s'assurer que quand ils retournent au domicile, ils vont être pris en charge correctement pour qu'on ne les retrouve pas en réhospitalisation derrière? Parce que ce n'est pas que les gestes n'étaient pas bons, c'est que le suivi avant la sortie était plus long par le passé et que maintenant, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites à la maison. Sinon, vous vous retrouvez à récupérer le patient qui retourne à l'hôpital. Donc on a des actifs humains autour de, des prestations de services à domicile, autour d'ICOP, et ça c'est la chaîne des services humains pour transformer le domicile en point of care. Et la deuxième chaîne de valeur qu'on a, et il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été citées précédemment, en particulier Mindcare, ce sont des sociétés du digital, voilà, qui travaille à concourir à faire une chaîne de valeur de la donnée, puisque nous on fait du digital
pour la donnée, pour objectiver la donnée. Et donc, c'est pour informer des décisions, qu'elles soient médicales, chirurgicales, économiques ou sociétales. Voilà. Ça ne nous intéresse pas de faire du digital pour faire du digital. Tout le monde fait du digital. Tout le monde fait sa petite application. Et on sait bien qu'au niveau du corps médical et du corps chirurgical, vous avez besoin d'avoir des outils qui vous ressemblent. Sauf qu'à un moment, on ne s'y retrouve plus. Parce qu'on a, si vous regardez les chiffres, on a vous prenez le domaine de la prévention, vous avez 400 applications qui sont développées dans le domaine de la prévention. Vous prenez même toutes les personnes qu'on a entendues ce matin, qu'on a entendues dans les jours précédents, vous avez un nombre d'acteurs qui est juste pharaonique. Donc si vous vous retrouvez avec des acteurs qui utilisent des systèmes différents, il y avait une question posée mercredi sur est-ce qu'on ne peut pas avoir un système d'information commun en France, pour tout. Alors ça, on n'en est pas là. Mais nous, l'ambition qu'on a, c'est d'être un assemblier de tous les acteurs qui ont une valeur ajoutée et qui apportent une valeur ajoutée autour du parcours de santé. Parce que les systèmes d'information resteront assez généralistes. Par contre, les parcours peuvent être complètement spécialisés, pathologie par pathologie, et y compris en descendant au niveau du citoyen, de la citoyenne ou du patient, c'est-à-dire au niveau territorial. Donc nous, la mission qu'on s'est confiée avec Dominique Pont, puisque La Poste, c'est une société d'intérêt général, nous sommes détenus à 100% par l'État, 2 tiers par la Caisse des dépôts, 1 tiers directement par l'État. Ça veut dire que nous avons pour ambition de servir les politiques publiques. Et les politiques publiques, elles sont là pour que le système de santé tienne et pour que le système de santé soit efficient et efficace. Donc la façon dont on prend ce sujet, c'est de se dire qu'on veut participer à créer un écosystème qui évite de fragmenter la santé. Donc quelque part, dites-vous que c'est comme si, à travers nos éléments technologiques, nous sommes capables, parce que nous avons des éléments technologiques qui sont ouverts, c'est-à-dire que si nos solutions ne sont pas les bonnes, par exemple, on parlait des ICRF, Hubert, tout à l'heure, ben voilà, la solution qui a été proposée par ce chirurgien est excellente. Celle qu'on peut avoir à la Poste sert d'autres intérêts, mais peut-être que dans un parcours, c'est peut-être pas nos solutions qui seront les meilleures. Par contre, là où nous sommes convaincus que nous pouvons apporter quelque chose au système, c'est dans le fait de pouvoir assembler les meilleures solutions et faire en sorte qu'elles communiquent. Qu'elles communiquent que le patient soit à la maison, que le patient soit à l'hôpital, que le patient soit pris en charge en ville, soit dans une maison de retraite. Donc c'est cette notion d'assemblage que nous sommes capables de faire. Les facteurs de réussite et les facteurs d'empêchement, c'est que pour les acteurs, que ce soit le monde hospitalier ou pour que ce soit le patient, en fait, ils se retrouvent à gauche, et je pense que vous le vivez, face à... Tout le monde se veut patient-centrique, ok ? Sauf que chacun d'entre nous, on va pointer notre solution vers le patient. Donc le patient, lui, se retrouve percé de flèches. Chacun d'entre nous... Vous prenez un laboratoire pharmaceutique, il va faire une application dans l'Alzheimer, il va faire une application dans la chirurgie bariatrique. Chacun d'entre nous fait sa propre application. Et puis, quelque part, le patient, il doit aller d'une application d'un acteur vers l'application de l'autre acteur. Et en fait, il passe son temps à organiser lui-même son parcours de santé. Donc nous, la mission que nous nous sommes confiée, alors on a des outils technologiques qui permettent de faire ça, mais on est très ouvert à accueillir d'autres outils technologiques s'ils sont meilleurs que les nôtres, puisque nous avons cette notion d'intérêt général, de créer l'écosystème pour que les meilleurs acteurs puissent se mettre autour de la table. Et vous voyez la slide sur la droite, ça c'est ce qu'on voudrait faire. On voudrait que pour le patient, pour l'hôpital, quel que soit le prestataire, quel que soit l'intervenant de son parcours, son assureur, son médecin généraliste, son praticien hospitalier, son chirurgien, eh bien, quel que soit l'interlocuteur, le patient, pour lui, ce soit une sorte, alors on a parlé de black box, hein, mais non pas une black box, mais une boîte blanche, en fait. C'est-à-dire que c'est ouvert pour lui. Il voit juste un environnement qui est celui de la pathologie dont il souffre, et quelque part, tous les acteurs qui participent à augmenter les résultats de santé, parce que c'est ça qui est important de regarder. Quand on fait des essais cliniques, moi j'étais 30 ans dans les industries de santé, les essais cliniques, on l'a vu tout à l'heure, ça coûte une fortune, parce qu'en fait, on fait tout pour que le patient il aille au bon moment, qu'il ait la bonne échographie ou le bon scanner, qu'il voit le médecin dans les bonnes conditions, on s'assure qu'il prenne son traitement. Sauf qu'en fait, la vraie vie, elle est en décalage. Tout le monde dit qu'entre les essais cliniques et la vraie vie, il peut y avoir 40-50% de décalage. Donc nous sommes convaincus que si on orchestre, c'est pas juste organiser, c'est orchestrer le parcours des patients. Et il y a des acteurs qui le font très bien aujourd'hui, hein, dans la préparation d'une hospitalisation.
et puis le retour plus rapide à domicile. Mais nous, on va un petit peu plus loin dans le spectre. Eh bien, si on orchestre correctement les parcours, on va avoir un meilleur résultat de santé. Si on a un meilleur résultat de santé, eh bien, on va pouvoir montrer et faire la démonstration que les acteurs qui ont contribué à ce résultat de santé puissent en récupérer une part de l'efficience. Que ce soit le laboratoire qui a développé une technologie, que ce soit le service hospitalier qui a fait faire des économies au système. Voilà. Donc chacun des acteurs avec cette idée qu'ils puissent récupérer une part de cette efficience en santé. Donc je vous décris un instant ce système, cet écosystème qu'on a développé qui s'appelle CareSide, mais on pourrait avoir un autre écosystème. Nous, on est un assemblier. On pense qu'aujourd'hui, on a cette singularité, c'est d'être capable d'assembler les solutions autour d'un parcours. Et je le répète aussi, qu'elles soient humaines ou technologiques. C'est-à-dire que l'humain est très important. Quand on est malade, il ne s'agit pas juste d'avoir son téléphone et de regarder sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc nous, on a des personnes qui peuvent appeler les patients, justement pour les enrôler, pour les solliciter, que ce soit voilà, appeler ou aller voir. Voilà. Et donc l'humain est aussi très important. Et cette plateforme, cet écosystème, si on ne veut pas qu'il soit en isolation, il faut aussi qu'il soit capable de déverser dans mon espace santé. Alors ça ne vous a pas échappé que Dominique Pons, c'est celui qui a quelque part créé la feuille de route du digital en santé en France. Donc c'est la personne qui est quelque part la mieux placée pour dire on a créé un écosystème qui est celui du patient avec mon espace santé, il n'est malheureusement pas encore suffisamment utilisé. Donc nous, on veut créer du flux autour de parcours de santé, pathologie par pathologie, parce qu'on ne peut pas être généraliste, on doit être spécialiste de la pathologie, et capturer la data sur l'ensemble du parcours, la déverser dans mon espace santé, comme ça la personne peut avoir accès à ces informations, mais nous créer l'écosystème dans lequel on va pouvoir faire la démonstration de l'efficience en santé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire avec des notions qui sont aussi des notions importantes, on en avait parlé Hubert dans la préparation, de responsabilité populationnelle. C'est-à-dire qu'en Europe, dans le monde, on peut faire du value-based healthcare. Moi, j'ai travaillé chez Medtronic, il y avait ce concept du value-based healthcare. Sauf qu'en France, notre système de santé est tellement siloté que quand on va voir quelqu'un, il ne regarde que la partie qui le concerne. Il n'y a personne qui est capable de regarder ce qui se passe autour du parcours. Donc nous rencontrons les institutions, on rencontre la DSS, le CEPS, la DGOS, avec cette idée qu'il faut qu'eux-mêmes puissent prendre en considération ce qui se passe sur l'ensemble d'un parcours et non pas dans ce qui les concerne, parce que chacun se renvoie la balle. Et nous, finalement, notre objectif, c'est que la value-based healthcare, qui est quand même la bonne médecine, que ce soit pour le patient, pour la collectivité ou pour les finances publiques, eh bien, ça puisse exister en France, alors que ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, la seule façon dont on peut le faire exister en France, c'est démarrer, parce qu'on n'a pas comme ambition de changer le système de soins par le haut, c'est démarrer sur des cas concrets de parcours, de faire la démonstration que parce qu'on a orchestré un parcours, on a augmenté un résultat de santé, et si on a augmenté un résultat de santé, il est normal que tous les acteurs qui ont contribué à cette amélioration puisse en retirer les fruits. Le patient, lui, sera mieux soigné. Il ne sera pas... alors en anglais, on dit overwhelmed. Le patient, au début, on voulait qu'il soit empowered, donc qu'il prenne le pouvoir. Aujourd'hui, on lui a tellement donné le pouvoir qu'en fait, c'est lui qui fait tout. Il fait tout pour rentrer à l'hôpital, il fait tout par rapport à son médecin, il fait tout par rapport à sa pharmacie, il fait tout par rapport aux industriels. Donc nous, l'idée, c'est de le décharger pour que justement, il puisse potentiellement rentrer des informations importantes pour son traitement, mais le décharger de la gestion opérationnelle de son parcours. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire avec ces briques technologiques, ces briques de responsabilité populationnelle. Un mot sur l'international. Comme je le disais, le value-based healthcare s'est répandu à travers le monde. Et nous, il faut qu'on arrive rapidement à faire changer les choses. On parlait de l'Estonie tout à l'heure, qui effectivement a mis des choses extrêmement intéressantes. Je n'ai pas mentionné la Catalogne, parce que voilà, entre guillemets, c'est facile quand on a tout. Puisque en fait, c'est une région, tout est régional. Mais nous, il faut qu'on rattrape les choses au niveau français et qu'on arrive surtout à passer à l'échelle. Voilà. Et avec cette idée qu'aujourd'hui, la santé est beaucoup trop fragmentée. On dépense beaucoup d'argent, mais finalement, on ne dépense pas d'argent à faire en sorte que tout le monde puisse travailler au même endroit, dans les mêmes conditions, tout en restant chez soi, puisqu'évidemment, les données sont protégées. Voilà. Et en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que les briques technologiques, elles existent. Voilà. Il y a un acteur d'intérêt général qui est la Poste qui s'en est emparé, sachant que si d'autres ont de meilleures briques que les nôtres, eh bien, nous sommes capables de créer un univers ouvert pour accueillir les meilleures briques
parcours par parcours, et que nous sommes tiers de confiance, et ça c'est aussi important pour démontrer l'efficience en santé. La chirurgie, c'est important de l'intégrer dans les parcours de santé, et puis je voulais mentionner, parce que vous avez fait beaucoup appel à Lise Alter, qui sera là cet après-midi, je crois, en la questionnant, en disant, voilà, est-ce que l'Agence de l'innovation en santé va changer quelque chose? Moi, je voudrais juste signaler qu'il y a cet appel à projet qui a été lancé, qui s'appelle Challenge Prévention, qui justement est là pour faire la démonstration que quand on organise des parcours, on est capable de faire de l'efficience en santé. Et donc nous allons répondre, en particulier sur une partie qui est sur ICOP, donc l'Integrated Care for Older People, mais nous sommes aussi sollicités par d'autres consortiums, puisque finalement, s'il y a un mot à retenir sur ce qu'on fait, c'est que nous sommes des assembliers des meilleures solutions, parcours par parcours, pour qu'au final, la valeur revienne aux acteurs du parcours, ce qui n'a jamais réussi à être fait. Voilà, donc ce qu'on veut faire, c'est changer le système de santé par le bas, en montrant que ça marche, là où Lise Alter, avec son appel à projet, a comme ambition de le changer par le haut, c'est-à-dire de montrer que finalement la prévention, ce n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup Florence Dupré. Et merci pour votre passion, votre engagement. C'est très stimulant.